This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Dieu, vous savez, toute chose qui vient de Dieu a ses principes, toute chose qui vient de Dieu a ses exigences. Le problème n'est pas de recevoir un rayonnement de la gloire de Dieu, mais le plus important, c'est de savoir garder ce qu'on a reçu de Dieu. Amen. Hein? Autrement dit, lorsque nous sommes capables de saisir ce qu'il faut faire pour garder ce que Dieu nous a donné, c'est en ce moment-là que nous pouvons dire que nous avons reçu une gloire que personne d'autre ne nous volera. Amen. Les exigences de la gloire de Dieu. Dans l'école de ce soir, je parlerai sur 2 points. Le premier point, j'expliquerai d'une manière biblique, c'est quoi qu'on appelle la gloire, particulièrement la gloire de Dieu. Quand est-ce que l'on parle de la gloire de Dieu? Selon les Écritures. Amen. Je disais, premièrement, nous allons parler de ce qu'on appelle la gloire de Dieu, selon les Écritures. Et au deuxième point, si Dieu nous prête le temps, nous parlerons sur la nature de la gloire de Dieu. Amen. La nature de la gloire de Dieu. Au premier point, dans l'école de ce soir, nous parlons plus sur c'est quoi la gloire de Dieu. On a souvent entendu des témoignages des gens, des personnes dire, nous étions en prière, oh, on a senti la gloire. On a senti la gloire. On a des fois l'habitude d'entendre également des gens dans leurs témoignages dire, on était en prière, j'ai senti que la gloire est passée sur moi. La gloire m'a traversé, je ne pouvais pas résister. Amen. Hein? Il y en a, vous leur posez la question, tu es tombé pourquoi? Il te dira, j'ai senti le poids de la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire à l'église, ce n'est pas un langage de nos jours. C'est un langage qui se trouve déjà dans les Saintes Écritures. Amen. Hein? Déjà dans la Bible, ce langage existait. D'une gloire qu'on pouvait localiser, d'une gloire qui pouvait se trouver en un endroit plus qu'en un autre endroit. Alléluia. Donc dans l'école de ce soir, nous parlons sur, premièrement, c'est quoi la gloire de Dieu? Il y a plusieurs compréhensions que la Bible nous donne sur la gloire de Dieu. Prenez avec moi Exode 16, versets 10 à 17. Il y a tellement de passages que quand j'étais en train de rédiger l'enseignement, c'est là que j'ai réalisé qu'on aurait peut-être eu besoin d'1 mois pour terminer comme les clés de David. Ça veut dire sans terminer. Merci. Amen. Exode 16, versets 10 à 17. Exode 16, versets 10 à 17, la Bible dit ceci, je lis pour nous au nom de Jésus. Je disais, je lis pour nous au nom de Jésus. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans le nuage, dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir survint, des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert
quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Amen. Car ils ne savaient pas que c'est que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Amen. Verset 7, nous revenons. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Amen. Et puis Ézéchiel 11. Et là, vous pourrez lire tout le passage chez vous à la maison. Je reviendrai souvent sur les brides d'Ézéchiel 11 pour expliquer ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Amen. Genèse 45, verset 13. Nous commençons l'enseignement. Genèse 45, verset 13. Joseph, après s'être fait reconnaître de ses frères, il leur dit, allez chez mon père et racontez-lui toute la gloire qui est la mienne ici en Égypte. Une autre version dit, racontez-lui toute la gloire que l'Éternel m'a donnée ici en Égypte. Amen. Premièrement, la gloire, c'est une position de prestige et de privilège que nous recevons de Dieu. Je reprends, la gloire, c'est une position de prestige et de privilège que nous recevons de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est profitable à l'homme à qui elle se révèle. Amen. Donc la gloire, c'est une position de prestige, une position de privilège que nous recevons de la part de Dieu. D'une manière simple, je dirais, quand quelqu'un est élevé par Dieu dans la société, c'est aussi la gloire de Dieu qui fait cela. Amen. Ou le fait qu'il soit élevé comme ça, on peut dire que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. C'est comme ça que j'aimerais, mes amis, insister ce soir. La gloire de Dieu n'est pas appelée à faire la même chose avec tout le monde. Tout celui qui reçoit la gloire de Dieu n'est pas forcément appelé à prêcher ici. Nous sommes déjà devenus nombreux dans cette ville de Kinshasa. Le pays n'est pas appelé à accoucher des prophètes, des pasteurs et des apôtres. Le pays est aussi appelé à accoucher des hommes qui ont la gloire, mais qui dirigent. Des hommes qui ont la gloire, mais qui prennent des décisions. Parce qu'une personne qui est visitée par la gloire de Dieu, c'est une personne qui acquiert aussi une position d'élévation. Est-ce qu'on m'a compris? Je reprends, une personne qui acquiert la gloire de Dieu, c'est une personne par laquelle on reconnaît cette gloire au travers de l'élévation. Dans Job 19, Job est en train de dire, il dit, Seigneur, tu m'as enlevé toute la gloire qui était mienne, toute la gloire que tu m'avais donnée. Et lorsque le Seigneur Jésus est en train de prier dans Jean 17, lui-même il dit, Seigneur, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, mais la gloire que tu m'avais donnée ici sur terre, je la leur donne, je la leur laisse. Amen. C'est déjà pour dire, mes amis, qu'il y a plusieurs types de gloire. Quand Jésus est venu sur terre, il avait la gloire qui était semblable à celle d'un fils de l'homme. Amen. Au travers de laquelle il a pu servir son Père, recevoir les visions d'en haut pour dire que tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire mon Père. Amen. Donc la gloire de Dieu, j'insiste, elle inclut une position de privilège. Quand la gloire habite en vous, il y a un privilège que vous devez en tirer. Amen. Une personne qui a la gloire de Dieu ne peut pas ne pas occuper une certaine position. Parce que la gloire se manifeste toujours, je dis bien toujours, par une différence avec les autres. Amen. La gloire, c'est une position de privilège, une position de faveur, si vous voulez, une position de prestige que nous recevons de la part de Dieu. Ça veut dire tout celui qui reçoit la gloire ne tombe pas forcément.
Écoutez bien, c'est pourquoi les amis, quand on prie pour voir l'église en disant recevez la gloire de Dieu, il y en a qui tombent, il y en a qui ne tombent pas. Et ceux qui sont tombés et ceux qui ne sont pas tombés peuvent tous avoir reçu. Mais c'est dans la manifestation dans notre vie que viendra la différence. La mauvaise théologie gamine nous a amené à croire que si je suis tombé, j'ai reçu la gloire. Non. La bonne théologie, si je suis tombé, j'ai reçu la gloire, eh bien je dois la manifester. Est-ce qu'on m'a compris? Donc la gloire ne vient pas faire du tourisme dans ma vie. Mais ça vient pour demeurer, ça vient pour rester, ça vient pour s'installer. Amen. Une autre chose que vous devez savoir, toujours sur ce point, c'est que quand la gloire vient sur toi, elle va commencer à booster les domaines de ta vie. Les domaines dans lesquels Dieu attend de toi quelque chose. La gloire va commencer à faire quoi? À bousculer ce domaine-là. Amen. Tout le monde peut chanter. Mais il y en a, lorsqu'ils tiennent le micro pour chanter, vous sentez qu'il y a something de différent. Il y a quelque chose de différent avec les autres. Alors, cette différence-là, c'est aussi une dimension de gloire dans laquelle la personne vit déjà. Ce qui veut dire que la gloire, elle peut commencer ici et aller plus grand. Amen. J'espère que ça passe. Alléluia. Donc la gloire, c'est une position de prestige, une position de privilège, une position de faveur. Quelqu'un qui est visité par la gloire est exaucé de Dieu. Là où le Seigneur refuse certaines choses aux autres, à lui, le Seigneur le lui accorde. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, dans ce pays, il n'y a personne qui connaît la gloire de Dieu. Je lui ai dit, tout dépend de la compréhension que toi, tu as de la gloire de Dieu. Parce que déjà en Égypte, l'Éternel disait à Israël dans Exode 14, il dit à Moïse de dire à Israël, je te visiterai, j'endurcirai le cœur de Pharaon et de toute son armée. Ils feront éclater ma gloire. Il y avait déjà une gloire qui a éclaté lorsque la nuée se répandait. Il y avait une gloire qui a éclaté lorsque la manne est tombée. Il y avait une gloire qui a aussi éclaté le jour où les cailles sont apparues. Il y a une gloire qui est apparue à chaque fois que le Seigneur a frappé l'Égypte d'une plaie. Est-ce qu'on est avec moi? Mais un jour, au-delà de cette gloire, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors que dans tout ce que le Seigneur avait révélé, Dieu lui-même a appelé ça une gloire. Qu'a fait cette gloire première dans la vie de Moïse? C'est qu'elle l'a élevé aux yeux du peuple. Et elle l'a aussi élevé aux yeux de Pharaon. Elle lui a donné une position de privilège. Une position de prestige. À telle enseigne que le jour où Corée et ses acolytes vont se lever contre Moïse, ils ont appelé les gens pour que on juge qui d'eux ou de Moïse et de Dieu. La Bible est claire. L'Éternel, lorsqu'il descendit, il a manifesté sa gloire. Et après avoir manifesté sa gloire, la terre s'est ouverte, a englouti Corée ainsi que tous ces gens avec lui. Amen. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Dis à ton voisin, la gloire amène toujours une position. Non, dis-le lui encore bien, la gloire amène toujours une position. Alléluia. Deuxième définition, c'est que la gloire de Dieu, nous la définissons aussi comme étant le résultat de l'éclatement de la puissance de Dieu. C'est le résultat de l'éclat que suscite la puissance de Dieu. Je préfère cette phrase. La gloire de Dieu, c'est également le résultat de la puissance, le résultat, de l'éclat que suscite la puissance de Dieu. Je l'ai dit d'une manière simple, si je définissais la puissance pour la différencier de l'onction, je dirais ceci, que la puissance, c'est lorsque l'onction devient manifeste et qu'elle produit des résultats. Amen. Maintenant, lorsque l'onction devient manifeste, qu'elle produit des résultats, ces résultats sont appelés puissance. Maintenant, lorsque l'homme est témoin des résultats de la puissance de Dieu, c'est ça la gloire. C'est pourquoi quand Dieu a manifesté sa gloire avec les cailles et les mannes, la parole qui est sortie ici, c'est la même parole qui est sortie dans Acte 2.
Que veut donc dire ceci? Et en hébreu, ça signifie mana, qui signifie tout simplement quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Quelque chose que l'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine, mais une chose qui révèle la capacité de Dieu et qui pousse l'homme à faire « Ah ». Amen. La gloire de Dieu suscite toujours un étonnement. Un jour, je priais pour un monsieur qui était gros comme ça. On l'appelait américain. Et dans cette veille, tout le monde est tombé. Il restait que lui. Quand je me suis approché de lui, il était conscient, il me regarde dans les yeux, il dit que je ne tombe pas. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais la gloire est venue sur toi. Pendant qu'il est en train de tomber, il dit, hey, je tombe. Alors quand il tombe, finalement il dit, je suis tombé. Amen. Et à la fin, il est venu encore me chercher, que je lui explique comment est-ce que j'ai fait pour le faire tomber. Donc quelle est la procédure que j'ai appliquée pour le faire tomber? Je lui dis, moi je ne t'ai pas fait tomber, je ne t'ai pas imposé la main. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand la gloire descend, il y a un éclat qui se passe. Et derrière cet éclat-là, l'esprit de l'homme fléchit. C'est pourquoi lorsqu'on est sous la gloire, l'homme tombe. Pourquoi il tombe? Parce que le fait qu'il y ait le surnaturel qui vienne en lui, ça provoque un éclat dans son esprit. Et son esprit ne peut pas supporter le poids de l'éclat que le Saint-Esprit a provoqué en lui. C'est pourquoi sous la gloire de Dieu, l'homme tombe. Sous la gloire de Dieu, l'homme fléchit ses genoux. Sous la gloire de Dieu, l'homme peut aussi aller en extase. C'est pourquoi un jour on aura tout un séminaire sur le tomber en esprit. C'est pourquoi l'homme qui tombe, avant que le corps ne tombe, son esprit déjà tombe. Ça veut dire que le corps est entraîné par un mouvement de son esprit. Parce que l'étonnement n'est pas venu de son corps, mais l'étonnement est venu de son esprit. Et quand l'esprit est tombé, le corps suit. C'est comme ça que quand on tombe vraiment sous la gloire, il est possible de tomber, de mal tomber, mais de se relever sans avoir mal. Tout comme il est aussi possible de tomber et d'avoir mal. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une âme qui est têtue et qui ne laisse pas passer facilement le rayonnement qui est dans l'esprit jusque dans le corps. C'est pourquoi la Bible dit que les disciples étaient en train de prêcher, Paul, et il y a un homme qui est tombé, qui est mort. Mais puisque c'était sous la gloire, on l'a ressuscité facilement. C'est pourquoi moi je le dis, je suis fier de tomber lorsque la gloire vient. Mais pourvu que chaque fois que je tombe en esprit, que quelque chose puisse se déclencher dans ma vie. Parce que nous devons retenir cette phrase dans nos vies désormais, la gloire ne vient pas en tourisme dans nos vies. Dis-le à ton voisin. La gloire ne vient pas en tourisme. Dieu n'a pas besoin d'un esprit ou d'un corps à visiter à chaque fois qu'il s'ennuie. Non. Parce qu'à chaque fois que Dieu s'ennuie, la Bible est claire. Il arrête la louange au ciel pour écouter la louange de ses enfants sur terre. Amen. Est-ce qu'on est encore avec moi? Prenez Exode 14, versets 4 et 17-18. Exode 14, versets 4 et 17-18. J'ai déjà cité cela tantôt. La Bible dit ceci. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Si la Bible est avec vous, soulignez éclater. Ils serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. Donc lorsque Pharaon et son armée auront poursuivi Israël, c'est par eux que je manifesterai ma gloire. Amen. Que je ferai éclater.
Ça veut dire que la gloire, ici, on la compare un peu à une boule qui est fermée et qui doit éclater. La gloire de Dieu n'est pas rare, mais c'est son éclatement qui est rare. Et quand la gloire de Dieu n'a pas éclaté, elle ne concerne que Dieu lui-même. Pour qu'elle puisse nous concerner, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que cette gloire éclate. Dis avec moi, éclate. C'est comme ça que quelquefois quand on fait le service, les gens m'ont entendu souvent dire, j'entends un boom quelque part. Amen. Parce que dans la compréhension biblique de la gloire, c'est que la gloire, pour être vue, elle doit éclater. Elle est comme quelque chose de fermé. Et cette chose-là doit pouvoir s'éclater. Et si le temps nous est permis, malheureusement, nous allons parler sur les exigences de la gloire et non comment vivre dans la gloire. C'est deux choses différentes. Amen. Ni comment vient la gloire. Donc quand la gloire est là, eh bien, Dieu fait aussi que nos ennemis soient là. Verset 17, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Lorsque Dieu dit Pharaon, ses chars, ses cavaliers vont faire éclater sa gloire, il est en train de parler de la mort des gens. Parce qu'il explique que quand Israël va commencer à traverser la mer Rouge, Pharaon et ses hommes vont le suivre. Ils vont suivre Israël. Mais en ce moment-là, Pharaon et ses hommes ne sauront pas que c'est pour Israël que Dieu a divisé la mer en deux. Mais Dieu n'a pas divisé ça pour l'Égyptien. Tout miracle a son adresse dans l'Église. Et quand les Égyptiens vont entrer, eh bien, l'eau reconnaîtra que la parole qu'elle a reçue, ce n'était pas pour les Égyptiens, mais c'était pour les Israélites. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire, ne vis pas avec la révélation d'un autre. Vis avec la révélation, ta propre révélation. Si l'autre a jeûné 7 jours pour se marier, toi ne te dis pas que c'est devenu un dogme. Que pour se marier, il faut jeûner 7 jours. Pour ne plus faire de mauvais rêves, il faut jeûner 9 jours. On ne peut pas, à partir de la révélation d'un seul, établir une doctrine. C'est pourquoi, sur la chair, on ne prêche pas une foi expérimentale, mais on prêche une foi doctrinale. Les expériences que j'ai avec Dieu n'engagent que moi. Les expériences et tout ce que Dieu réalise avec moi dans le secret, ça ne regarde personne. Si tu veux faire comme moi, tu n'es pas sûr de réussir et tu croiras que je t'ai menti. Parce que tu auras fait comme moi, ça n'aura pas marché. Fais comme la Bible dit que nous tous nous devons faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et retenez également que le genre d'obstacle que vous rencontrez dans votre vie peut ou pas faire éclater la gloire de Dieu. À un moment, il faut que les ennemis deviennent puissants pour que la gloire éclate. La difficulté fait partie des procédures de Dieu. C'est bizarre. Or, dans la difficulté, tout homme dit Dieu m'a abandonné. Parce qu'on ne peut pas connaître la valeur de l'adoption si on n'a pas connu l'abandon. Amen. Personne ne peut dire que je connais la valeur d'un pain si ce n'est celui qui a déjà manqué du pain un jour. C'est pourquoi les personnes merveilleuses sont des personnes qui quelquefois ont appris à manquer. Les personnes merveilleuses sont des personnes quelquefois qui ont appris à pleurer. Les personnes merveilleuses sont des personnes quelquefois qui ont appris à endurer. Ils ont appris à développer deux personnalités. Devant les gens, ils font semblant d'être contents. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils pleurent. Parce qu'il y a le désastre, il y a la désolation. Maintenant, c'est quand il y a cette désolation-là, le jour où l'Éternel te visite, tu peux aussi dire, Dieu a fait éclater sa gloire. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi à chaque fois que tu demandes la gloire de Dieu, retiens-le bien, Dieu se trouvera aussi les opportunités pour la manifester. Et quand les opportunités sont rares, Dieu va en créer. Mais le comble, c'est que la manière dont Dieu crée les opportunités
pour manifester sa gloire, ça peut aussi te faire pleurer. C'est pourquoi de ceux qui sont à la mamelle, il a tiré sa louange. Mais quelle louange ceux qui sont à la mamelle lui rendent? Les pleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le bébé ne fredonne rien d'autre que ses pleurs. Par ses larmes, il exprime tous ses besoins. Par ses larmes, il exprime tout. Et quand il rigole, il n'a pas de voix. Il n'a que des mimiques. Amen. Tu veux la gloire? Apprends aussi à endurer. Un jour, j'étais avec Dieu, chez lui, et nous étions en train de discuter, lui et moi, en tête à tête. Pendant qu'on parlait, il m'a dit, jeune homme, tu sais, quand vous me demandez la gloire, je vous la donne toujours. J'ai dit, non Seigneur, mais tu ne m'as pas encore donné la gloire, je n'ai pas vu. Il me dit, je t'ai déjà donné la gloire, mais pas encore celle que tu cherches. Il me dit, tu veux que je te donne celle que tu cherches? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je reviendrai dans quelques années et je te poserai la question si tu la veux toujours. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, je verrai si tu es capable de recevoir ma gloire, celle que tu attends. C'est pourquoi il a donné la même réponse à Moïse. Il dit, mais l'homme ne peut pas me voir et mourir, et vivre. Non, si tu me vois, tu dois mourir. La première exigence, nous la verrons, c'est que tout homme qui veut la gloire doit d'abord mourir. Mais on va voir de quelle mort il s'agit. Parce qu'il y a des morts que nous provoquons nous-mêmes bêtement. Il y a des morts desquelles nous pouvons nous éloigner. Mais il y a aussi des morts, même si tu t'éloignes, même si tu montes, tu descends, tu t'enterres, cette mort-là viendra quand même. Même si on te branche avec des bonbonnes, cette mort-là viendra quand même. Même si on te dope avec un haut degré de chanvre, cette gloire-là viendra quand même. Amen. Troisième définition, c'est que la gloire de Dieu, c'est également le résultat de la beauté et de la bonté divine. La gloire de Dieu, c'est également le résultat de la bonté et de la beauté divine. Amen. En fait, quand vous lisez bien dans l'histoire avec l'écaille et la manne, vous allez convenir avec moi une chose, c'est que quand Dieu donne l'écaille, quand Dieu donne la manne aux enfants d'Israël, en ce moment-là, il est en train de leur révéler sa bonté. Il est en train de se montrer bon vis-à-vis d'eux parce qu'il les prend en charge. Mais le problème avec l'écaille et la manne, c'est que ça ne devait pas passer la nuit. Et Dieu disait, n'en prenez pas trop, prenez juste ce qu'il vous faut. C'est pourquoi les grands mangeurs en prenaient trop, comme le frère Freeman. Les petits mangeurs en prenaient peu. Mais quand la manne passait la nuit, cette manne-là devenait comme une malédiction. Pourtant, au début, elle était une gloire. Au début, elle était une bonté. Amen. C'est pourquoi, si j'ai choisi le thème avec le Saint-Esprit sur les exigences de la gloire, c'est tout simplement parce que derrière la bonté divine, son revers est toujours possible. Amen. Vous êtes devenu calme tout à coup. Amen. Lorsque le surnaturel vient et qu'il provoque l'inhabituel, on a l'impression que nos yeux ont vu quelque chose à laquelle ils n'étaient pas habitués. On a l'impression que nos yeux ont vu une beauté. C'est pourquoi quelquefois dans l'église, il y a des gens qui tombent, vous lui posez la question, pourquoi tu es tombé? Quand tu es tombé, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, namoni mwinda kitoko. Mwinda kitoko ezarandengenin. Il ne peut pas expliquer. Parce que c'est inhabituel. Et parce que c'est une chose qui s'est passée dans l'esprit. Est-ce qu'on est avec moi? C'est une chose qui s'est passée dans l'esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer que des fois, bateau basimara ba gloire à ma casse, emo bakoma lola zoba zoba. C'est pas que baromi zoba zoba, mais ils n'ont pas les mots pour expliquer ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi même dans l'Apocalypse, Jean dit, je traduis, allez, je ne traduis pas exactement ce que je vois, parce que ce que j'ai vu était dans un autre langage. Et l'apôtre Paul dit, ce sont des choses surnaturelles, et c'est spirituellement qu'on les comprend, qu'on les appréhende, de sorte que l'homme charnel ne peut pas les comprendre, ne peut pas les juger. Amen.
C'est pourquoi à un certain moment, la gloire de Dieu, c'est la chose que Dieu fait, mais que nous ne pouvons pas définir. On ne peut pas définir la chose. C'est ça la gloire. Lorsque nos mots et notre latin s'arrêtent, c'est là que commence la gloire de Dieu. Parce que la Bible la définit elle-même comme étant une folie. Or, une folie, c'est quand on manque de maîtrise. Et manquer de maîtrise veut aussi dire perdre la lucidité de son intelligence. Regardez Pierre, lorsqu'ils vont avec Jésus, avec Jean et Jacques, ils vont sur la montagne, la gloire apparaît, il oublie qu'eux aussi ont besoin d'une tente. Il dit, maître, construisons ici 3 tentes. Est-ce qu'ils avaient le matériel pour ça? Une pour toi, une pour Élie et une autre pour Moïse. Lui et les autres, ils s'étaient mis où? C'est ça la gloire. Ça comme voler son raisonnement. Mais ce qu'il a dit ne manquait pas de sens. Ça avait tout son sens. Autrement dit, quand Pierre dit que l'on bâtisse ici une tente pour le maître, une tente pour Élie, une tente pour Moïse, Pierre voulait tout simplement dire qu'il s'accomplisse dans nos vies vos 3 ministères. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi il a dit cela? Il l'a dit dans un langage. Parce que ce n'est que dans ce langage-là qu'il pouvait s'exprimer. Parce que Pierre a parlé en langue seulement à la Pentecôte. Avant ça, il ne parlait pas en langue. Donc son langage était réduit. Et certaines choses de l'esprit, on ne peut pas en parler comme ça. C'est comme ça qu'un jour, Heidi Nabala se retrouve aux États-Unis dans une campagne. C'était en 1988. Dans cette campagne, il y avait Idahosa. C'était organisé par Osborne. Et quand ils arrivent là, et puis il y avait un trompettiste américain qui est fort dans la résurrection des morts. Vous savez, tous ont prêché, ils ont démontré des choses terribles. En latin, c'est, en grec, c'est, Marahiha. En hébreu, c'est. Mais quand Heidi Nabala devait prêcher, il s'élève avec sa béquille, il avance un peu, il se rend compte que la chair est loin. Il demande qu'on lui donne le micro. Moi, j'ai encore cette revue-là, jusqu'à aujourd'hui. Et alors, il prend le micro, il parle en swahili, il dit, Baba, puisqu'on parle du Saint-Esprit et de la gloire, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir ici? Et j'ai aimé cet homme. On a seulement entendu qu'on... L'estrade est venue jusque là où il était. Maintenant, les gens ont commencé à regarder. Que veut donc dire ceci? Et quand Heidi Nabala monte sur l'estrade, il regarde les gens, il dit, moi je ne prêche pas bien comme Oede, comme Idahosa. Je ne prêche pas bien comme Osborne. Je ne suis pas un grand théologien. Je ne suis pas intelligent comme eux. Maintenant il dit, mais moi ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit et la gloire, justement, c'est quand ils font des choses qu'on ne peut plus comprendre. Et il y avait 28 paralytiques, je n'ai jamais oublié ce nom. À sa droite, il regarde les paralytiques, il leur dit, maintenant, manifestez la gloire de Dieu. Allez, levez-vous, 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 levez-vous. Et ces gens ont commencé à se lever comme si c'est ça la gloire. Et à la fin, quand on pose la question à Abala, c'est quoi la gloire? Il dit, mais c'est ce que vous avez vu là. C'est comme quand on a posé la question au maître. Es-tu le Christ ou devons-nous en entendre un autre? Il dit, allez leur dire, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, le royaume des cieux n'est-il pas venu parmi vous? Alors c'est quoi le royaume des cieux? C'est que ces choses s'opèrent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et un beau jour, Heidi Nabala se retrouve quelque part avec Idahosa. Ils entendent une maman qui crie, ah! Ils regardent, il y a un enfant qui est en train de tomber. Vous savez, ça prend quelques fractions de secondes. Et Idahosa qui crie, stop in Jesus' name. L'enfant est encore en train de tomber. Et Heidi Nabala regarde l'enfant et dit, Baba, que l'enfant puisse flotter. L'enfant commençait à flotter comme Superman. Et l'enfant est arrivé en bas. Idahosa a pris l'enfant, il a posé l'enfant, il s'est agenouillé devant Heidi Nabala et dit, put your hands. Il lui dit, rien à faire, tu dois m'imposer les mains. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Osborne et Idahosa
ont commencé à apprendre le swahili. Parce qu'ils ont dit, c'est sûr que Dieu exauce plus le swahili que l'anglais. Ce n'est pas comme aujourd'hui, même ceux qui ne connaissent pas l'anglais disent « come on ». Ou ceux qui ne connaissent pas l'anglais disent « yes ». Non. Là, tous cherchaient à apprendre le swahili parce qu'ils ont dit, c'est sûr que la langue qu'on parle au ciel, c'est le swahili. Tellement ils ont vu la gloire éclater dans la vie de cet homme. C'est quoi la gloire? C'est lorsque le surnaturel fait l'inhabituel. C'est lorsque vous savez, votre véhicule n'a pas de carburant, vous prenez du coca, vous mettez dans le réservoir, vous démarrez, ça vous amène jusque Maluku et ça vous ramène, il y a la gloire dedans. Quelqu'un dira, est-ce que Dieu ne peut pas donner l'argent pour acheter le carburant? Mais si Dieu te donne tout pour que tu aies tout, tu ne comprendras pas que Dieu agit aussi. Quelquefois, il faut manquer un peu pour que Dieu donne là où il n'y a pas. C'est ça, hein? La gloire. Il faut que le surnaturel amène l'inhabituel. Amen. Je répète, il faut que le surnaturel amène l'inhabituel. C'est pourquoi la gloire, quelquefois, avant de se manifester, il arrive que Dieu épuise la patience de l'homme. Tant que l'homme ne s'est pas retrouvé devant une impossibilité, il n'y a pas de gloire. Amen. Il n'y a pas de gloire. Vous savez pourquoi Jésus, quand il a vu ton oncle là qui était devant Bethesda, c'est ton oncle, c'est le grand frère de ta maman. Alors, quand il a vu l'oncle du frère devant Bethesda, l'oncle s'est attendu à un miracle classique. Amen. Il s'attendait à un miracle classique. On lui pose la question, mais pourquoi tu es encore aveugle? Je paraphrase, il dit, mais quand l'ange descend, il n'y a personne pour m'amener et me jeter dans l'eau. Donc il était sûr que comme Jésus lui parlait, c'est que bientôt l'ange va descendre pour agiter l'eau. Parce que lui était habitué à ce que les miracles qui se produisaient autour de lui ne se produisent qu'à cause de Bethesda. Mais l'homme qui était venu ce jour-là était venu avec une autre méthode. Il n'avait pas besoin d'un ange et encore moins de Bethesda. Il n'avait pas besoin d'un ange, il était au-dessus d'un ange. Mais personne ne pouvait reconnaître que Christ soit au-dessus d'un ange. Cet homme qui a faim, cet homme qui se fâche, qui chasse les gens du temple, cet homme qui, les parents l'ont cherché à 12 ans, il est sorti sans leur dire que je suis au temple, on vient le trouver là-bas. Cet homme qui un jour a insulté les gens en leur disant vous êtes tous des hypocrites. Amen. Cet homme qui un jour, il voit l'un de ses grands mourir, celui qui l'a, pas élevé, mais celui qui l'a, comment on appelle, baptisé. Il ne se donne même pas le toupet de venir assister au deuil. Hein? Vous savez, aux yeux des gens du temps de Jésus, il y avait plusieurs qui ne croyaient pas que Jésus était parfait. C'est nous qui le croyons parce que nous avons le Saint-Esprit et nous comprenons mieux sa vie. Parce que comment l'homme a tapé les gens, mais quand il a tapé, c'est quand même saint. Le but pour lequel il a tapé était saint. Mais pensez-vous que ceux qu'on tapait là ont compris pourquoi on les tapait? Et puis quand il dit, vous avez transformé la maison de mon père en une caverne de voleurs, en un champ, en un marché. Est-ce que vous pensez que ces gens-là comprenaient? Ils avaient aussi des excuses pour dire, mais dis à ton père de nous donner du travail. C'est comme les Congolais, vous les chassez parce qu'ils vendent là où il ne faut pas, au bord de la chaussée. Ils disent, voilà, Kimbuta, c'est la biso Wenze. Mais entre les bords de la chaussée et le Wenze, qu'est-ce qui est mieux? Va au Wenze, parce que si tu restes au bord de la chaussée, on va t'écraser un jour. Après le jour où on va t'écraser, tu diras, maman tel a tel abiso likambo. Est-ce que maman tel mutebsa ke ozwa mipuku ya ndunda na yo, o chango na balabala? Et comme ce pays, c'est un pays qui est comme il est, là on prendra des mesures. Plus jamais de vente au bord de la route. Mais si vous allez à Matadikibala, tout le monde est déjà de retour. Amen, je ferme la parenthèse, il ne faut pas critiquer. Parce que même en critiquant comme ça, je suis saint. Comme Jésus, il a tapé les gens, mais on a quand même dit ce qu'il fait est bien. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est toute action divine qui pousse l'homme à rendre honneur à Dieu. La gloire de Dieu,
c'est toute action divine. Entendez par action divine, c'est tout acte posé par Dieu. J'espère que demain on va éclairer les tentes, là, il fait noir en dessous. C'est tout acte posé par Dieu qui pousse l'homme à rendre honneur à Dieu. T'as là. Peut-être que toi tu trouves $100 facilement. Il y en a pour qui c'est difficile. Hein? Il y a des gens, si tu lui donnes $100 aujourd'hui, c'est un témoignage. Il va rendre honneur à Dieu, il va même jeûner pour dire merci Seigneur pour ces $100. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous ne sommes pas tous qualifiés pour le même niveau de gloire. Mais la gloire, c'est toute chose qui nous amène à rendre honneur. Vous savez, lorsqu'on dit rendre honneur à Dieu, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé par laquelle nous aurions pu tirer cet honneur pour nous. Mais on y renonce pour la rendre à son vrai propriétaire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi dans l'exigence de la gloire, on reviendra sur ce point. Donc c'est toute chose qui nous amène à rendre honneur à Dieu. Or, nous rendons honneur à Dieu justement parce que la chose qui s'est passée peut faire que les hommes nous louent, peut faire que les hommes reconnaissent en nous des gars exceptionnels, des personnes extraordinaires. Et c'est en ce moment-là que l'homme dit non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas ma gloire, mais c'est la gloire de Dieu. C'est comme ça que des gens comme l'apôtre Paul pouvaient dire, je ne suis qu'un homme comme vous, ne me rendez pas honneur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que Dieu m'a donné la capacité de le faire. Et il insistait souvent en disant, et le Seigneur nous accompagnait par des prodiges, par des miracles, par le parler en langue. Pourquoi il insistait? Le Seigneur. Tout simplement pour dire que je ne suis pas digne de gloire, mais seul Dieu en est digne. La gloire va te pousser à toujours rendre honneur à Dieu. Vous savez, certaines choses, quand ça se produit, vous sentez directement que ce n'est pas vous. Un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit, prophète, ma mère était malade. On a prié. Ça ne marchait pas. Mais quand on a imploré votre Dieu, ça marchait. C'est des fois qu'on me donne de tels témoignages, je pleure. Pourquoi je pleure? Parce qu'il arrive que pendant que ces gens-là sont en train de vivre ce miracle, c'est au moment où moi je suis en train de murmurer, en disant, Dieu Seigneur, je ne comprends pas, telle chose traîne, telle chose tarde, comment je vais faire? Ça m'arrive aussi. Amen. Et quand c'est pendant ce temps-là que Dieu manifeste sa puissance, alors qu'on l'a imploré comme étant mon Dieu, frère, et la personne vous dit, prophète, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons même une action de grâce pour vous, merci. Au fond de moi, je me dis, ça ne revient qu'à Dieu. C'est pourquoi moi, des fois, certaines actions de grâce, quand on me les apporte, j'ouvre l'enveloppe, je prends tout, je mets seulement dans les paniers des offrandes. Parce que je réalise que là, c'est aller au-delà de moi. Donc, je ne peux pas tirer un honneur dedans. Mais retenez-le bien. À chaque fois que Dieu se manifeste par vous, il y a toujours un peu d'honneur qui reste pour vous. Et l'honneur qui reste pour vous s'appelle le respect. C'est que les gens vont vous respecter. Vous savez, aujourd'hui, je comprends mieux certaines choses que Dieu me disait il y a plusieurs années. Lorsqu'il me disait, tu sais, Francis, ma gloire a conduit, la manifestation de ma gloire a fait que plusieurs puissent être conduits loin de ma personne. Pas parce que ma gloire les y a conduits, mais parce que leurs cœurs ont fini par prendre l'honneur qui me revient. Or, on ne peut pas séparer Dieu, sa gloire et son honneur. C'est impossible. C'est pourquoi je parle prophétiquement en vous disant, il arrive de ces hommes qui meurent comme des chiens alors qu'ils ont manifesté des gloires extraordinaires, seulement parce que c'est à la fin que Dieu veut montrer aux gens, aux hommes, que ce n'était pas lui, c'était moi. Et Dieu, quand il faut récupérer sa gloire, Dieu ne choisit pas la méthode qui nous plaît, mais il choisit la méthode qui lui plaît à lui seul. Amen. Mais ce que j'ai aussi appris dans ma petite vie, c'est que quand Dieu fait éclater sa gloire, l'homme doit se sentir petit. C'est pourquoi des fois, surtout quand je préparais ce séminaire, j'ai beaucoup réfléchi, pensé à beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi des gens comme Catherine Kuhlman, quand des miracles s'opéraient, elle criait toujours, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que c'est des gens qui n'avaient pas le temps de dire, voyez, Dieu fait encore, venez dimanche prochain, vous verrez plus.
L'homme de Dieu est là. Une gloire, lorsqu'elle se manifeste, si l'homme commence à trouver sa place dedans, c'est un problème. Hein? L'homme ne peut jamais trouver sa place dedans. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éclipser. Amen. Il doit s'éclipser. J'ai toujours posé cette question, on ne m'a pas encore répondu, même pas Rigaud. Comment l'ange a maudit le sacrificateur? Moi, j'ai une partie de la réponse. Comme ça, Vincent aussi va réfléchir. Vous allez remarquer déjà dans Luc 2, 9, que quand l'ange vient et quand l'ange parle, vous allez remarquer la Bible insiste que la gloire de Dieu était déjà là. En fait, la gloire valorisait les paroles de l'ange. C'est pourquoi ce même ange, lorsqu'il revient dans l'Apocalypse, cette fois-là, il rencontre un homme qui veut se prosterner devant lui. Il dit à cet homme, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur comme toi. C'est pour dire que ce que tu as vécu là, ce n'était pas moi, c'était la gloire. Moi, je n'étais que la voix qui a parlé. Amen. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu. Non, dis-le lui très bien, la gloire de Dieu. On m'a posé une fois la question, peut-on avoir la manifestation de Dieu sans gloire? C'est un peu comme si vous posez la question si on peut avoir la manifestation d'un homme sans son corps. Vous n'allez pas vous marier avec un esprit. Même ceux qui sortent dans leur corps, de leur corps plutôt, ils prennent soin de là où ils laissent leur corps. Sinon, ils vont mourir. C'est un principe. Vous sortez de votre corps, soyez sûr de l'endroit où vous l'avez laissé. C'est dans la Bible. Je répète, vous sortez de votre corps, soyez sûr de l'endroit où vous l'avez laissé. C'est pourquoi généralement ceux qui sortent de leur corps doivent avoir leur femme comme complice. C'est pourquoi quelqu'un était mort et puis son atalakou criait, mère, balam sagate, mère, balam sagate, mère, on la moussie, viens dae, mère. Oh, balam moussie, mais adae. Je suis revenu dans la Bible. J'ai trouvé que quand vous là qui aimez sortir, vous sortez, faites attention à l'endroit où vous laissez vos corps. Parce que si un esprit plus puissant que vous passe par là, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le cordon. Quel cordon? Hein? Il coupe le cordon, je m'arrête là. Ensuite, quand vous rentrez, vous voyez que le corps ne répond plus. Vous êtes mort. Et quand on vous pleure, vous commencez à regarder Stania les langate, Rita les langate, moi pour bimelaye ezate. Après comme on na l'hôtel ya mandiango, abmela ingai, abia boma imbongo na poche na ya pantalon à vert. En tout cas, ouais faut ça quand ça même tati, nza metem tatindi, azani na place au kendete. Tu as peur de quoi? Amen. C'est pourquoi moi je ne sors pas. Et quand Dieu me prend lui-même, je ne crains pas pour mon corps. Parce que son créateur le protégera. C'est pourquoi moi j'aime bien le livre de Élisée. J'aime beaucoup le livre de Élisée. C'est un homme qui explique comment il a connu des expériences de sortie de corps, mais par l'esprit et en esprit. Il n'a pas quitté Nairobi pour Kinshasa pour rendre visite à la sœur Jessica. Et comment toi qui sors, puisqu'on est dans la gloire, tu viens voir la sœur dans sa salle de bain? Quel est ce Dieu impoli qui vient te montrer une nudité pour laquelle tu n'as même pas d'effort à fournir? Bientôt, il y a des dieux que nous allons chasser de certaines églises. Parce que quand un Dieu est mal élevé, ceux qui le servent ne peuvent qu'être mal élevés.
Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, je priais, j'ai senti la gloire venir sur moi. Et le Seigneur m'a dit que ces jours-ci, je ne dois pas vous rencontrer. J'ai dit, Et tu n'allais pas me rencontrer, pourquoi? Non, Dieu a dit que je devais rester concentré. J'ai dit, donc moi, je deviens un sujet de déconcentration pour toi. Je sais qu'en moi, tu vois quoi? Le diable. Et là où tu étais, le diable n'est pas venu. Non, on était seulement avec Dieu. J'ai dit, alors c'est que tu étais mort. Dieu merci, il ressuscite encore des gens 3 ans après. Alors que l'homme que j'ai vu ressusciter qui n'est plus mort, c'était seulement 3 jours après. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis un peu à ton voisin, il ne faut pas blaguer avec la gloire. Pourquoi est-ce qu'on ne blague pas avec la gloire? Tout simplement parce qu'elle est sacrée. Elle est quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la gloire de Dieu de sa présence. Vous ne pouvez pas séparer la gloire de Dieu de son onction. Vous ne pouvez pas séparer la gloire de Dieu de sa puissance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a la gloire de Dieu, ça signifie que Dieu lui-même s'engage. Parce que la gloire, c'est un engagement divin. Et les paroles que Dieu sort au moment où sa gloire est là, ces paroles-là lient Dieu. Et quand Dieu dit une parole, au moment où sa gloire est en train de se manifester, il n'a même pas besoin de dire « je le jure ». Pour la simple raison que sa gloire en elle-même, elle est le stamp qui dit que cette parole est devenue irrévocable. Je peux avoir un bon son du synthé, Jérémie. Je promets de t'acheter le CD ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand vous êtes dans la gloire, c'est anormal que vous puissiez tout contrôler. Parce que Dieu, on ne le manipule pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu, on ne le manipule pas. Non. Amen. J'aime la gloire de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu respecte sa propre gloire. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Dieu respecte sa propre gloire. Et lorsque l'homme parle de la gloire et qu'il ne respecte pas cette gloire, c'est anormal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans la gloire de Dieu, il y a le cœur de Dieu. Dieu peut ne pas se repentir de ses dons et de ses grâces, mais Dieu va se repentir de sa gloire. Le jour où Dieu part, il part avec sa gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu peut quitter la vie d'un homme. Il laisse ses dons. L'homme continue à manifester des dons extraordinaires. Il laisse sa grâce. Quand il crie, te quitte, les gens tombent. Quand il crie, te quitte, les gens se relèvent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est là. Mais quand la gloire est là, c'est autre chose. C'est pourquoi une onction qu'on utilise en dehors de la gloire de Dieu fait qu'on ne puisse pas amener les vies des hommes au changement. Et c'est la gloire qui amène l'homme au changement. Faites attention parce que dans la gloire, ce n'est pas le djalelo. On ne provoque pas l'homme pour qu'il déploie la gloire de Dieu. Elle ne vient pas de lui. On peut provoquer l'homme pour qu'elle libère l'onction qui est en lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc tu ne peux pas me provoquer. Père Franck. Attention. Il y a risque que ma chair entre en mouvement lorsque la gloire se manifeste. Et qu'à la fin je dise, n'a danger. Parce que vivre. Non, ceinture. Non, frère. Dans la gloire, dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Non, dis-le lui bien, il y a Dieu dedans. Ne vous en faites pas, on va démontrer tout ce qu'on va dire. Donc, dans la gloire, il y a Dieu dedans. Mais, il y a plusieurs degrés de gloire. C'est pourquoi la Bible parle de gloire en gloire. Ça veut dire le niveau de gloire dans lequel tu te trouves est censé appeler un autre niveau de gloire dans lequel Dieu t'attend. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dès lors que tu te trouves dans une dimension, Dieu cesse d'être là. Parce que Dieu ne peut pas se suffire là où toi tu as suffi. Quand toi tu es dans une gloire,
sache que Dieu t'attend dans la gloire 2. Et le jour où Dieu t'attendra dans la gloire 2 et s'arrêtera avec toi dans la gloire 2, ça veut dire que tu es déjà en train de mourir. Parce que le jour où il n'y a plus rien à découvrir avec Dieu, c'est que ta foi n'a plus sa raison d'être. Or, il n'y a qu'au ciel où la foi n'aura plus sa raison d'être. Parce que la Bible dit clairement que dans le royaume des cieux, l'Éternel, notre Dieu, sera la lumière. On n'aura pas besoin de soleil. Est-ce qu'on me comprend? Il faut atteindre la dimension de l'autosuffisance divine pour croire qu'on n'a plus besoin de Dieu. À chaque fois que tu es là où Dieu t'attendait, sache que Dieu t'attend ailleurs. C'est le même Dieu qui a dit à Israël, allez demeurer sur le Sinaï. Mais quand Israël est resté sur le Sinaï, un jour le même Dieu est venu leur dire, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Ça veut dire, j'ai déjà quitté la montagne, suivez-moi là où je suis parti. Les traces de Dieu ne restent pas sur une terre pendant longtemps, de peur que l'homme n'établisse un monument en l'honneur de Dieu. Or, il est écrit, tu ne te feras pas d'image taillée de ce qui est dans les cieux. Tu ne représenteras pas ton Dieu, car il ne ressemble pas à ce que tu as vu. Et ce que tu vois est une facette de ce que Dieu est, mais ce n'est pas ce que Dieu est. Ce n'est qu'une facette. Et la facette dans laquelle tu te trouves veut dire qu'il y a une autre facette dans laquelle Dieu t'attend. Si aujourd'hui dans tes prières, tu as parlé en langue, demain parle d'autres langues, ça prouve que tu grandis. Dans la gloire, l'homme peut grandir, mais dans la gloire, l'homme peut aussi mourir. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'est pas à l'arrêt. Le cœur de Dieu est en train de battre. Et s'il bat, chaque battement du cœur de Dieu ne crée pas la même chose, mais crée toujours des choses un peu supérieures. C'est comme ça que par rapport au niveau de gloire dans lequel tu es en train de naviguer, c'est là que les miracles t'accompagneront. Les miracles ont l'identité du niveau dans lequel tu es. Si tu es dans un petit niveau de gloire, tu ne peux même pas guérir ceux qui ont la malaria. Mais quand tu es dans une grande dimension de gloire, tu peux guérir ceux qui ont le cancer. La gloire manifeste toujours Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, la gloire manifeste toujours Dieu. Toujours. La gloire manifeste toujours Dieu. Il n'y a pas de gloire sans Dieu. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, qui avait la nuée, qui avait la colonne de feu, eh bien la Bible dit que dans la nuée, Dieu était là. Dans la nuée, la gloire de Dieu se manifestait. Mais ni la nuée, ni la colonne n'étaient la gloire. Lisez la Bible, chers amis. Ni la nuée, ni la colonne n'étaient la gloire. Mais et la nuée et la colonne servaient souvent de parure à la gloire. Parce que Dieu pouvait cacher sa gloire dans la nuée. Et en Israël, pendant qu'Israël plutôt était dans le désert, ce qu'ils appelaient Dieu, c'était qui? C'était quoi? C'était la gloire. Quand ils entendaient la voix, eh bien la gloire était là. Quand la nuée couvrait la montagne, la gloire était là. Et quand la gloire était là, les hommes se prosternaient pour lui rendre hommage. Parce qu'ils se rendaient compte que les choses que nous sommes en train de vivre, c'est du surnaturel. Ce n'est pas l'homme qui les a appelés, ce n'est pas l'homme qui les a forcés, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. C'est ça la gloire, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux te dire quelque chose? La limite de la gloire, c'est ça la limite de Dieu dans ta vie. Dieu ne va pas au-delà de sa gloire. Dieu ne va pas au-delà de sa gloire. Quand Ésaïe dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu face à face, je mourrai. A-t-il vu Dieu? Non, il a vu la gloire. Mais où était Dieu? Dans la gloire. Est-ce qu'on me comprend? Où était Dieu? Dans la gloire. Quand Moïse dit, Seigneur, let me see your glory. Dieu lui dit, tu ne peux voir ma face et mourir. Parce que dans la gloire, il y a une dimension qu'on appelle aussi la face de Dieu.
Mais pourtant, c'est le même Dieu qui, déjà dans la tente d'assignation, a fait écrire à Moïse que là, dans la tente, l'Éternel venait rencontrer Moïse et il parlait face à face. Mais quelle est cette face à face-là que Dieu ne peut plus révéler à Moïse? Parce qu'il y avait une face, il y avait aussi d'autres faces. Quand Dieu descendait avec sa face, il croisait la face de l'homme. Mais là-bas, Dieu ne venait pas rencontrer la face d'un homme, mais Dieu venait rencontrer le cœur d'un homme. Et quand Dieu parlait avec Moïse face à face, où était Josué? La Bible dit, et Josué, le serviteur de Moïse, était dans la tente avec eux. Donc si Moïse voyait la face de Dieu, forcément Josué aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la gloire. C'est que quand Moïse était avec Dieu, la gloire le recouvrait. Et quand il sortait, la gloire sortait avec lui et restait sur son visage. Parce que la gloire a une adresse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La gloire n'est pas une chose facile. Elle n'est pas une chose légère. J'aurais voulu animer un séminaire sur autre chose, pas sur la gloire, parce que c'est compliqué. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, amène-moi là où moi-même je n'ai pas été. Que je ne raconte pas des fables aux gens. Que je ne leur raconte pas ma vie. Amène-moi dans la gloire. Parce que quand vous êtes dans la gloire, ce ne sont plus les démons que vous voyez, c'est Dieu. Quand vous êtes encore dans trop de combats spirituels, vous n'êtes pas dans la gloire. Vous êtes dans les combats. Et dans les combats, Dieu se révèle autrement que dans la gloire. Parce que si dans un combat, Dieu révèle sa gloire, le combat est fini. Parce que le diable ne peut pas s'élever et avoir une parole là où Dieu est en train de manifester sa gloire. N'oubliez pas que la gloire, Dieu se cache dedans. Est-ce que tu sais que la gloire ne fait pas fuir le diable? Non. Il la connaît, il était là-bas. C'est pourquoi on peut aimer la gloire, on peut connaître la gloire. Mais on peut garder ce qui est de l'homme. La gloire est descendue, n'a enlevé en Moïse ni la nervosité, ni cette tendance à se battre. Mais la gloire était pourtant là. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y en a qui rencontrent aussi la gloire, mais qui gardent leur tard. Ils ont rencontré la gloire. Leurs yeux ont rencontré la gloire. Leur face a vu Dieu. Mais leur cœur n'a pas connu la face de Dieu. Mais Dieu leur a parlé face à face. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen bien. Ne soyez pas tristes, ce sont les choses de l'esprit. C'est la Bible. Amen. Comment des gens comme Moïse qui a connu la gloire a pu demeurer bagarreur? Quelqu'un m'a dit, mais si moi j'avais vu la gloire de Dieu comme Moïse, je n'aurais jamais frappé le rocher. L'un des grands dangers de la gloire, c'est l'habitude. L'habitude garde les traces de la gloire. Mais dans l'habitude, il n'y a pas la gloire. L'un des grands dangers de la gloire, c'est l'habitude. C'est l'habitude. La foi programme les choses. Mais le surnaturel, on ne le programme pas comme ça. Parce que le surnaturel n'obéit pas à la foi. On verra ça après. Donne-moi un amen bien. L'une des grandes choses de la gloire, justement, c'est ça. C'est que Dieu se cache dedans. Et si Dieu n'a pas de forme physique, nous verrons que la gloire peut en avoir une. Voilà. Est-ce qu'on est avec moi? Je répète encore, la gloire, c'est quelque chose à laquelle Dieu lui-même tient. La gloire, c'est quelque chose sur laquelle Dieu lui-même compte. La gloire, c'est une chose qui a de la valeur pour Dieu lui-même. Avant d'en avoir pour nous. Elle a d'abord de la valeur pour Dieu lui-même. Parce que la gloire, la Bible dit, il est revêtu de gloire. Ça veut dire que la gloire, c'est comme un vêtement divin. Et quand on rencontre le vêtement, c'est là que se cache l'autorité. C'est comme ça que dans l'armée, si vous êtes un petit militaire, un soldat des rangs, pas un soldat des rangs, un homme des rangs,
Le jour où vous entrez dans une maison, si vous découvrez la tenue de général avec les étoiles dessus, le militaire est obligé de faire quoi? De saluer. Parce que cet habit a la même valeur que celui à qui il appartient. Je me rappelle à l'époque, on était en train de jouer au football avec les fils des généraux. Pendant qu'on est en train de jouer, il y a un garçon qui débarque avec la tenue de grand amiral de son père. Et il débarque avec tous les autres amis, avaient amené des militaires, de la DSP, de ceci. Dès qu'ils ont vu la tenue, ils savent que ce n'est pas le général. Mais ils ont vu la tenue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous au garde à vous. Et il y avait 2 militaires qui passaient. De loin, ils ont aperçu seulement Mitouan Koy. Les têtes de léopard. Bakaouki, mon général! Mais mon général n'est pas là. Mais l'habit de mon général rappelle l'autorité de mon général. C'est pourquoi lorsque le général est en civil, généralement on ne fait pas ça. On fait juste ça. Amen. Parce qu'en réalité, tous les honneurs, on les rend d'abord à sa tenue. Amen. On les rend d'abord. J'ai été dans le deuil d'un général à l'époque. Il est mort. On lui a cousu une tenue chez Arzoni. Ça coûtait 50 000 $. Avec les boutons en or. L'enkoï en or. Parce que c'est l'autorité. C'est le symbole du pouvoir. Amen. C'est comme le drapeau. On ne le déchire pas. On ne marche pas sur le drapeau. Comme vous voyez les frères du Congo font, ils prennent le drapeau de la RDC, ils s'enroulent dedans, ils dorment avec. Non, non, c'est le drapeau. Il faut respecter le drapeau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Parce que quand je regarde le drapeau, en fait, ça représente mon pays. Et quand il y a la tenue, ça représente son porteur. Et quand il y a la gloire, il y a Dieu. Quand il y a la gloire, Dieu est là. Et je répète, on ne peut pas avoir la gloire sans Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a la gloire, l'homme s'humilie pour rendre gloire à Dieu. Parce que lorsqu'il y a la gloire, ça crée des actes, ça provoque des choses qui amènent l'homme à rendre honneur à Dieu. Quand dans un culte, il y a la gloire de Dieu, on ne dit pas aux gens adorants. On ne dit pas aux gens agenouillez-vous. On ne dit pas aux gens criez ha, criez ho. Non. Le problème, chers amis modérateurs, chers amis choristes, chers amis intercesseurs, c'est que nos cultes n'ont pas la gloire de Dieu. Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'il n'y a pas la gloire. Les gens manquent à dire lorsqu'il n'y a pas la gloire. Les gens manquent à faire lorsqu'il n'y a pas la gloire. Mais lorsqu'il y a la gloire, les hommes ont toujours quelque chose à dire. Même le silence devient un langage. Et quand il y a la gloire, celui qui est silencieux, il ne dort pas parce que son esprit n'a pas le temps de s'ennuyer. Que Dieu nous donne des cultes comme au temps d'autrefois, comme au temps des apôtres. Il n'y avait pas d'instruments. Les hommes adoraient, les anges apparaissaient et leurs prisonniers traversaient les murs. Chers amis intercesseurs, chers amis modérateurs, préparez votre intervention comme on prépare son intervention en tant que prédicateur dans une convention. Le modérateur accomplit ici un travail noble. Il nous amène chez Dieu. Mais si lui-même ne connaît pas la gloire, il ne nous amènera jamais là où lui n'a pas été. Est-ce que quelqu'un me comprend? La gloire, c'est la marque de Dieu. Quand il y a la gloire, ça veut dire que Dieu est là. C'est la marque de Dieu. Frère, lorsqu'il y a la gloire, on ne dit pas Astani, adore. On ne dit pas Astani, prie, 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 prie. Non, la gloire va créer des automatismes. Quand la gloire est là, l'homme lui-même commence à parler à Dieu. Il dit des choses à Dieu, même quelquefois qu'il ne comprend pas lui-même. Mais comme ce sont des formulations de son esprit, ça l'amène chez Dieu. C'est ça la gloire. Tu ne peux pas rester stérile. Tu ne peux pas rester comme tu es lorsque la gloire de Dieu est là. Quand la gloire est là, on ne dit pas à la sœur allonge ta jupe. Non. Parce que la gloire, ça l'amène à respecter son propre corps. Quand la gloire est là, celui qui sort son téléphone pour écrire un WhatsApp, il va se rendre compte que même le WhatsApp refuse de s'écrire. Parce que ce n'est pas éligible dans le lieu de la gloire.
Ce n'est pas éligible, bon sang. Changeons la nature de nos cultes. Jeûne 3 jours parce qu'on t'a dit que tu vas modérer. Jeûne 1 semaine parce qu'on t'a dit que tu vas modérer. Ne te dis pas, puisque je vais modérer, je n'ai pas besoin de jeûner. C'est aux prédicateurs de le faire. Les prédicateurs souffrent aujourd'hui parce que nous avons des modérateurs sentimentaux. On m'a insulté, je ne vais pas modérer. Je n'aime pas modérer quand elle est devant. Il me distrait. Eh bien, soit tu connais la gloire, soit tu ne la connais pas. Soit tu as déjà touché à la gloire, soit tu n'en as pas touché. Frère, mettez Satan en face. Si la gloire est là, je me prosternerai devant Dieu sans craindre ce que Satan pourra me faire. Parce que dans la gloire, Satan peut venir, mais il ne fera rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La gloire révèle Dieu. Mais surtout, la gloire, c'est lorsque la grandeur de Dieu devient manifeste. Quand la grandeur de Dieu est manifeste, l'homme comprend que ici, ça devient sérieux. Un jour, je parlais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai remarqué que tel type et tel autre type de maladie me résiste facilement. Il m'a dit, Francis, va dans la gloire, reste dans la gloire. Et quand tu verras la guérison à cette maladie passer, saisis-la. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, oui, dans la gloire, il y a des solutions. C'est pourquoi c'est dans la gloire que la foi s'exerce. La vraie. Parce que là, elle ne voit plus l'obstacle. Mais elle voit la solution à l'obstacle qui est resté sur terre. Et une personne qui entre dans la gloire est déjà entrée dans le surnaturel. Le surnaturel n'a d'étrange que la gloire. Que la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, j'aime la gloire. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Vous savez que Dieu, quand il se manifeste pour juger, sa gloire est toujours avec lui. Mais en ce moment-là, sa gloire devient effroyable. Ça fait fuir. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel apparaît dans son ardente colère. Mais qui va tenir? Mais Dieu est pareil, je répète, il est pareil de gloire. Qu'il soit fâché, qu'il soit content, il y a la gloire. C'est pourquoi dans la gloire, tous ceux qui tombent ne sont pas que bénis. J'ai écrit à une dame aujourd'hui qui m'avait demandé de prier pour elle. Je lui ai dit, écoute, la gloire de Dieu que je ressens sur moi, qu'elle soit une condamnation pour tes ennemis. Et je prie ce soir que la gloire de Dieu soit une condamnation pour tes ennemis. Parce que tout ce qui se dit sous la gloire devient une ordonnance divine à laquelle Dieu lui-même tient. Est-ce qu'on m'a compris? Seigneur, jamais un jour sans ta gloire. Et je veux tout perdre, mais je ne veux pas perdre 2 choses dans ma vie. Je ne veux pas perdre les rêves de Dieu et je ne veux pas perdre la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire, il y a la présence. Parce qu'à chaque dimension de gloire correspondra aussi une dimension de la présence de Dieu. Quand la gloire est grande, ça veut dire que Dieu se manifestera aussi grandement. Tu veux connaître Dieu autrement, apprends à aller là où se trouve sa gloire. Et si tu me poses la question, où est la gloire de Dieu? Il n'y a que ton cœur qui puisse trouver là où Dieu est. Mais demain, je démontrerai ici que la gloire, on peut la localiser en un endroit et pas en d'autres. Mais quand la gloire commence à manifester la présence de Dieu, elle devient plus large. Le jour où l'Éternel a fait descendre sa gloire dans le temple, il n'y avait pas que Ésaïe, puisqu'il y avait tout un service, mais la gloire était venue rencontrer Ésaïe. Vous pouvez être à 1000, vous pouvez être à 400 comme ce soir, mais sachez que quand la gloire vient, elle a aussi une adresse pour laquelle Dieu l'a envoyée. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on est dans les choses de Dieu et que la gloire vient, on n'attend pas ce qu'elle va faire chez l'autre. Non, si elle est venue, elle n'est pas venue pour l'autre, elle est venue pour moi. Josué était avec Moïse, mais c'est de Moïse qu'on disait que Dieu a parlé avec lui face à face. Où était Josué? La gloire de Dieu est capable de tracer une limite entre 2 personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète encore, chers amis, la gloire de Dieu est capable de tracer une limite. Les hommes peuvent résister à la parole, mais les hommes ne résistent pas à une parole qui sort dans la gloire.
Les amis, cherchez la gloire. La gloire, cherchez-la. Entretenez-la. Parlez de Dieu, ça attire la gloire. Parlez de la gloire viendra. Parlez de Dieu, la gloire viendra. Parlez de la parole, la gloire viendra. Parlez de sa présence, la gloire viendra. Parlez des miracles, la gloire viendra. Parlez de la prospérité, la gloire viendra. Parlez de la résurrection des morts, la gloire viendra. Parlez de la nouvelle Jérusalem, la gloire viendra. Dans la gloire, l'homme ne parle plus de lui. Parce que les hommes qui ont connu la gloire, ils découvrent aussi la puissance de l'adoration. Les hommes qui ont connu la gloire, ils ne sont pas là en train de dire « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi ». Non, ils ne le peuvent parce que dans la gloire, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Et si sur terre, la solution va tarder à se manifester, je sais que si je l'ai saisie dans la gloire, elle finira par se manifester. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ces héros ont vu Dieu de loin. Ils ont vu Christ au travers de la promesse. Ils n'ont pas vécu cela, mais ils ont salué de loin. Et leur esprit était ressuscité des morts le jour où Christ est descendu dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient demeurés sous la gloire. Ils étaient demeurés sous la gloire. La gloire a des caractéristiques. La gloire a des effets. La gloire a ses caprices. Et c'est pourquoi la gloire a ses exigences. Tu connaîtras Dieu, c'est bien. Nous ne sommes pas convertis que pour aller au ciel. Non, mais nous sommes d'abord convertis pour vivre, manifester la gloire de Dieu sur terre. Et si nous ne vivons pas et que nous ne manifestons pas la gloire de Dieu, il y a un problème. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tes ennemis auront des problèmes en face de toi à cause de la gloire dans laquelle toi tu es en train de vivre, à cause de la gloire dans laquelle tu es en train de t'émouvoir, à cause de la gloire dans laquelle tu te tiens. Parce que la gloire de Dieu, elle cache la richesse de Dieu, elle cache la richesse de ce que Dieu peut faire. Dans la gloire de Dieu, il y a la capacité de Dieu d'amener l'homme à l'étonnement. Là où il y a la gloire, l'homme s'étonne non plus de ce qu'il est, mais de ce que Dieu est. Parce que la gloire ne révèle pas l'homme, mais elle révèle à l'homme Dieu. Dans la présence de Dieu, l'homme est révélé en Dieu et l'homme est révélé par Dieu. Mais dans la gloire, c'est Dieu lui-même qui se révèle à l'homme. Et lorsque l'homme regarde Dieu dans sa gloire, ce n'est que derrière Dieu que l'homme peut se voir. Mais il faut que l'homme commence par voir Dieu. Où est Dieu? Quelle forme a-t-il? Il a la forme de la gloire qui passe sur vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il a la forme de la gloire qui passe sur vous. Seigneur, la gloire de Dieu n'est pas une affaire négligeable. La gloire de Dieu n'est pas une chose petite. Elle n'est pas une chose facile. Parce que la gloire de Dieu, elle est une responsabilité divine. Quand il y a la gloire, il y a aussi la responsabilité de Dieu. Je répète, dans la gloire, il y a la responsabilité de Dieu. J'aime ta gloire, Seigneur. C'est dans ta gloire qu'il y a la responsabilité divine. Et à chaque fois que nous sommes dans la gloire, la responsabilité de Dieu est engagée. Dieu ne s'engage pas là où il y a les caprices de l'homme, mais Dieu s'engage là où il y a la responsabilité de la gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors le Seigneur vous accompagnera. Alors le Seigneur sera avec vous. Alors le Seigneur déploiera sa force. Seigneur, je te dis merci. Ce soir, j'aimerais te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es là. Je ne peux dissocier présence, onction, puissance et gloire. Seigneur notre Dieu, merci, parce que ce soir, tu es là parmi nous. Oh, j'aimerais te rendre grâce. J'ai une seule prière. Fais voir ta gloire à quelqu'un. Fais voir ta gloire à quelqu'un. J'ai une seule prière.
Que quelqu'un ce soir connaisse ta gloire. Puisse-t-il être d'abord moi? Que quelqu'un ce soir connaisse ta gloire. Oh, la gloire. Même là, dans la parcelle, vous qui êtes dehors, la gloire de Dieu arrive. Dans 2 minutes, elle sera là. Je vais parler en langue, mais dans 2 minutes, elle sera là. Elle va créer la pagaille dans plusieurs vies. Ibrahima karamulusi humayake. Ire maramakarani zinkruti bon pravado asima. Indo provo sakantani mama ramani keskebere bay. Itushi kuma moromo sente babaringa bayabe. Moshingo brovaya kandere babarini sinchikiri barabo. Iye kebandire kete sinkara morobo hangara babai. Ishengere mamaromo sinkara babarama he. La wenda ira muzuta waka providere sanchere mamarobo. Kwenderi babara konto sangeri barakanta nemerebe. Washa 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 barama zunguroborobo. Eya baba baramange kere mono wasanteri mare mamo. Kawashiri bere vonta wasankere babai. Interi makru mono akisabai. Dans quelques secondes, elle sera là. Iremorobo tanteri marakoromena viragera mama sabai. Poshake momorumo. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.